Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Je me présente Maxime Gousse, photographe professionnel de mariage et de plein d'autres choses. Je voulais vous parler aujourd'hui de photo de mariage, bien sûr, de la planification de votre journée. Dans ma première vidéo, je présentais dans ma capsule, je me présentais un petit peu comme un geek, un maniaque des gadgets, mais je suis un gars qui aime la structure. Je suis un maître de Excel. Il n'y a aucun secret ou que très peu dans Excel. Donc j'aime ça, construire, mettre en place des systèmes, que ce soit ordonné. Mon côté mathématique, je le racontais également. Mes études de l'université sont en mathématiques, puis là je me retrouve en photographie. Ben c'est ça la photographie, c'est de contrôler la technique d'un appareil photo, mais aussi de contrôler, pas contrôler, mais maîtriser, c'est peut-être mieux dit, maîtriser l'échéancier d'une journée. L'objectif dans la création d'un échéancier dans une journée, c'est d'enlever tout le stress au photographe. De qu'est-ce que je dois faire, quand est-ce que je dois le faire, puis où c'est que je dois le faire. Quand je prépare ma journée, bon, je dis la cérémonie aura lieu à 15h30. Puis là, j'y vais à rebours. Je commence dès le début. Ben, je dois me déplacer, je calcule, vive Google Maps, le temps que ça va me prendre pour me déplacer. J'ajoute 5, 10, 15 minutes de plus parce que stationnement et tout. J'arrive sur site, je dois faire donc c'est un forfait bronze par exemple, donc c'est le cœur de la cérémonie. Donc je dois arriver, préparer mes appareils, sortir mes appareils, faire des photos des décorations de la salle, les fleurs qu'ils ont mis, la salle où aura lieu la cérémonie, tout ça, l'hôtel AUTL, là où il y a lieu le lutrin, où aura lieu les vœux et tout. Peut-être qu'il y a déjà des invités qui sont arrivés, donc il faut que je les photographie. J'ai un autre 5 minutes de ce côté-là. Là, le marié arrive, j'ai un autre 10 minutes qui arrive, le marié. Ensuite, j'ai, la cérémonie, tout ça, ça se passe bien. J'ai la photo de groupe, 10 minutes, photo de groupe. Ensuite, j'ai, selon la liste qu'on aura préparée ensemble avec les mariés, toutes les photos de famille, mon oncle, ma tante, cousin, frères, sœurs, parents, boum. Ça va me prendre, disons, 35 minutes de faire tout ça. Ensuite, on fait les photos de couple. Donc, on a décidé d'y aller à la classique. On a fait les photos de couple après la cérémonie. Je parlais dans un autre épisode de c'est quoi le first look. Donc, vous allez écouter ça, où on fait les photos du couple avant la cérémonie. Il y a des pour, il y a des contre. C'est un choix très personnel. Mais donc, je reviens donc à mon timeline. On a 10 minutes, on s'en va dans un joli parc pas loin de la salle de réception. Je kidnappe les mariés après la cérémonie. On va faire les photos. On passe, disons, 40 minutes à faire les photos et on revient à la salle de cérémonie. Donc, mon timeline, je l'ai chronométré aux 5 minutes près. J'inclus les déplacements, j'inclus tous ces éléments-là. Pourquoi? Pour s'assurer que le jour J, ben, ça se passe. C'est smooth, c'est cool, ça va bien. Moi, comme photographe, je m'assure que mes clients soient smooth, tranquilles, pas nerveux. C'est leur journée. Il faut que rien tourne mal. J'ai un chum qui est photographe aussi, qui me dit « Max, moi, photo de mariage, pas capable parce que c'est pas que c'est trop stressant, trop de pression, je pense qu'il m'avait dit. C'est correct. C'est correct, là, tu sais. Puis lui, Jean-François, il fait beaucoup de studios. Ce qu'il fait en studio, c'est vraiment pas mal extraordinaire. Il fait beaucoup d'artistes qui dansent, puis tout ça. C'est vraiment beau. Je reviens à mes photos de mariage. Donc, dans mon timeline, s'assurer que tout se passe smooth. Puis moi aussi, j'ai pas envie de stresser. Moi aussi, j'ai pas envie de manquer la shot ou le moment. Puis
dans le cadre de ma planification, j'ai parlé avec les mariés avant la cérémonie. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important pour eux? Si grand-maman, par exemple, ou arrière-grand-maman est là, ben c'est comme un moment super, super magique. On parlait à un moment donné avec cet été, j'ai grand-papa qui est en chaise roulante. Ben, comment est-ce qu'on va accommoder ça? On ne veut pas toujours voir grand-papa en chaise roulante. On aimerait ça que ce soit des fois plus avantageux pour lui. Donc, on travaille sur quels sont ces moments importants. On les met dans le timeline, l'échéancier, pour faire en sorte que tout soit smooth, pour faire en sorte que moi, j'arrive à temps, faire en sorte que j'aie le temps de faire toutes les photos, puis ça se passe bien. Ça, l'échéancier, la planification, ça fait partie de tous les forfaits de mariage que j'offre à mes clients. Bronze, argent ou or. J'ai fait une capsule là-dessus. Allez la réécouter si vous voulez. Voilà. Donc, court épisode aujourd'hui. Je voulais parler de l'échéancier, le timeline, pourquoi c'est important, ça enlève le stress, puis ça fait que tout va bien aller. Salut, on se reparle dans une prochaine capsule. Bye!